Alors j'ai le tampon de sortie du Cambodge et maintenant je suis sur le No Man's Land où on marche pour aller jusqu'au Vietnam et là j'obtiendrai une date de sortie parce que j'ai pas de visa. Ah oui, je vois Socialist Republic of Vietnam. Donc du coup j'ai une limite, une exemption de visa de 15 jours et à mon avis la date de limite pour rester au Vietnam sera de 15 jours. Bon, l'entrée au Vietnam est grandiose. Donc ça c'est mon bus qui nous a déposé. Bon, j'ai eu un premier contrôle qui vérifiait que j'avais bien la date de sortie du Cambodge pour pouvoir rentrer au Vietnam. Et maintenant je vais vers un autre bâtiment plus administratif sûrement, dans lequel je vais obtenir ma date de sortie du Vietnam. Tout à l'heure c'est le bus que je vous montrais, là j'étais interrompu parce qu'il y avait un policier qui était là et en général ils n'aiment pas qu'on les filme. Donc mon bus est un peu crade parce qu'en fait la semaine dernière il y a eu une tempête et je pense qu'il a dû pas mal sur le chemin avoir de petits soucis et ce matin j'ai vu que sur la route il y avait pas mal d'arbres sur la route qui étaient couchés et qu'il fallait les éviter. Voilà le bâtiment dans lequel je vais obtenir ma date de sortie du Vietnam. Voilà, j'ai passé toutes les formalités, j'ai même changé $20 dans la monnaie locale et maintenant je reprends mon bus qui m'emmène à Pleiku. Et je reprends ma place dans le... Ça y est, on a d'abord fait le petit tampon pour la date de sortie. Ensuite, je suis revenu au bus. Et là, une fois dans le bus, un des douaniers vient et puis me demande de sortir avec mon passeport. Bon, je sors. Et puis, en fait... il venait me chercher parce que ma valise était restée là-bas. J'ai jamais enlevé ma valise du bus, donc du coup quelqu'un a dû le faire pour moi. Et je ne m'attendais pas à avoir besoin de la chercher pour la remettre. Du coup, heureusement, sinon je serais arrivé à Pleiku sans ma valise. Et voilà, donc je m'installe à nouveau et 30 secondes plus tard, hop, tout le monde redescend. Nouveau contrôle que la date ait bien été mise sur le passeport. Et puis donc on descend, il vérifie, on avance un tout petit peu, le bus nous reprend juste un peu après, je sais pas, c'était une question de 20 mètres. Et puis voilà, donc maintenant ça y est, je suis en territoire vietnamien, je vais à Pleiku, il est 8h10. On est parti à 6h30, donc logiquement, Pleiku, je devrais y arriver, je sais pas, vers 10h par là. Et puis ensuite, je verrai la destination que vont me proposer les minivans sur place.
Hột Anh Gia Lai. Có thấy lưu niệm souvenir. Hột Anh Gia Lai. Alors, Souvenir. ça, j'ai dû payer un monsieur pour qu'il me trouve un bus, minivan, je ne sais pas ce que je vais avoir, on va voir. Et ensuite, je devrais payer un ticket de bus pour aller à Hoi An, 300 000. Et je lui ai payé 100 000 du coin. Comme je ne suis pas trop au fait de la monnaie ici, de ce qui se fait, etc. Une locale m'a aidé à comprendre le monsieur qui ne parle pas un mot d'anglais. Et finalement, elle a bien vu qu'il exagérait beaucoup. Mais bon, j'ai pas beaucoup de choix. Alors, je suis dans un minibus. Pour l'instant, je suis tout seul. À mon avis, il va essayer de ramasser un maximum de personnes. Il est 10h10 et voilà, j'ai demandé à aller à Hoi An et on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas dans quoi je suis embarqué, mais le gars, c'est un fêlé. D'abord, il a des tocs, il nettoie tout le temps. Et puis, il roule comme un fou. Mais vraiment, il respecte rien. Il fonce. Et il me demande par où c'est pour aller à la direction où je veux aller. Et il ne sait pas, donc je lui montre sur le téléphone. Et puis, malgré tout, il continue à aller à l'opposé de ce que je lui dis. Donc là, à l'instant, je lui dis, mais pour Ion, c'est l'autre côté. Et alors, il s'est arrêté. Je ne sais pas où il est allé. Bon, on va voir. Hein, c'est la vraie aventure. Je comptais arriver pas trop tard, mais bon, on va voir. Le gars m'a dit de sortir pour manger. Comme j'ai rien mangé ce matin, je me prends un sandwich. Bye. Hello. Voilà, donc j'ai pris ce sandwich. Là, je vais manger ça. Ils m'ont servi un verre un thé. Je crois qu'ici, ils servent le thé systématiquement. Et j'ai mon conducteur là, des trucs. Ça doit être un maniaque de la propreté. Il nettoie son van, les cigarettes un peu plus loin. Bon, j'ai terminé mon sandwich. Je bu un petit peu du thé. Je ne sais pas du tout à quelle heure il compte partir, vraiment. Donc, j'attends dans la plus grande incertitude. Il n'y a plus qu'à attendre son bon vouloir. Bizarre comme méthode. Il est midi moins 5, je suis toujours pas parti de la ville. On n'arrête pas de tourner, de récupérer des marchandises. Je sais pas quand est-ce qu'on va partir parce que là vraiment c'est un gros filou, j'ai l'impression. Bon voilà, je suis descendu de leur minibus, là j'en avais marre. En plus ils se mettaient à fumer, je lui ai dit non je veux pas de fumée, etc. Mais bon ça n'avait pas l'air de le déranger trop. Et donc à un moment j'ai dit mais quand est-ce qu'on y va? Et puis je sais pas, il avait un autre collègue à côté de lui, là, ils avaient l'air de bien se marrer, et puis moi j'en ai eu marre. Du coup, quand il s'est arrêté, je suis descendu. Et puis je vais essayer de trouver par moi-même. Franchement, j'ai perdu 2 heures avec ce gars-là. Oh là là, je suis écœuré. Bon, je suis dans un minibus qui devait m'emmener au terminal des bus locaux. Et à peine rentré dedans, il y a la police qui a interpellé le chauffeur. Et puis du coup, on n'a même pas démarré. Je ne sais pas où est passé le conducteur. Bref, la police n'a pas l'air de trouver que tout était normal. Du coup, voilà, ça va prendre du temps. Bon, je suis à 20 km de la ville où j'étais. Je me suis éloigné du point où je devais partir. On s'est arrêté, ils m'ont dit c'est l'heure de manger. Bon, moi je venais de manger, alors ils insistent pour que je mange, alors je vais manger. Ils sont gentils là, ils n'ont pas l'air d'être escrocs du tout. Et finalement, je ne vais pas aller à ma destination, je vais aller à une autre. Parce que c'est trop galère. Voilà, donc j'avais réservé par Booking un hôtel à la destination que j'avais choisie. Je
je crois que l'annulation est gratuite, donc je vais le faire. Et puis voilà, c'est l'aventure. Voici le bus qui va m'emmener à une autre destination. Et voici l'endroit où je viens de venir un instant. Ils klaxonnent tous un peu comme des fous ici. Đây nó mua cái nhà đó nó nói nhiều lợ là điều nó uống luôn ngừ ngừ cái thằng sao sống sao anh coi đi ngồi lặt báo có gì sống ai cũng nghĩ như vậy á mình đá lên chồng Chuyển qua là yên là đồn đừng nói theo đâu không có theo đâu nó còn làm cho người với lại sẽ nhận nó tung chợ luôn anh nói không có ai lấy thằng họ quẩn sống cũng để đi ca đi trong con chợ gì đồn đó chợ có tôi cái nhà Alors on est dans la montagne, enfin c'était très vallonné, je dirais même montagneux ici, et du coup il y a des gros travaux qui se font, mais tout du long de la route depuis le Cambodge, à partir de la frontière vietnamienne, toutes les routes sont en train d'être refaites, du coup c'est vraiment chaotique. Puis quand je dis refaites, c'est pas des petits travaux, hein, c'est carrément refaire une autre route par rapport à l'existante et bien plus grande et sécurisée. Voilà, après avoir pris le taxi depuis la gare, enfin de là où le minibus m'avait laissé, il y avait encore 4 km 2 à faire. Donc il y a un gars qui s'est proposé avec un taxi, il m'a proposé 100 000. J'ai dit non, ça fait un peu trop cher. Il dit ah mais il y a 7 km. J'ai dit bah non, moi je vois bien qu'il n'y en a que 4,2. Alors il me montre sur son truc, il s'aperçoit que c'est 4,1 sur le sien. Donc du coup il dit ok 80 000. Ah je dis 70 000. Ah non. Ah j'ai 70 000, allez. J'ai dit ok. Voilà. Donc finalement je me suis mis à un petit endroit où il y avait le wifi. J'ai pris un petit café glacé pour chercher un hôtel. Et il se trouve que il y a plein de grands hôtels par ici, mais vraiment pas mal. C'est une grande... Enfin, c'est une ville qui est plus touristique pour les locaux, je crois. Et il y a de grands hôtels et je me suis dit, avec la période là qui est pas propice, ils doivent certainement brader. J'ai regardé sur Booking, effectivement, j'ai trouvé un grand hôtel là. Et je vais voir ce que ça donne. Voici l'hôtel où j'ai réservé. Donc, allons voir. Bon, voilà, je suis dans un hôtel pas spécialement très grand. Et j'ai la chambre 401. Voilà. Bon bah ça va, c'est sympathique. Eh ben dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce confort. Eh ben, tranquillou. Et une salle de bain. L'enfer. Attention. Avec douche séparée, s'il vous plaît. Bon bah voilà, je crois que j'ai bien besoin parce que j'ai une journée un peu épuisante aujourd'hui. Le trajet a été un peu long et avec beaucoup de rebondissements. Bon, voilà, je suis installé. Ils ont eu du mal à trouver ma réservation que j'ai faite sur Booking il y a quelques minutes dans le petit café. Du coup, il a fallu que je leur montre les références de ma réservation que j'ai eue sur Booking, moi, pour qu'ils puissent la prendre. Je sais pas, une erreur ou un dysfonctionnement dans l'articulation entre les hôtels et Booking. Voilà, toujours est-il que je vais me mettre en condition pour pouvoir sortir et dîner dehors.
Alors j'avais vu cet hôtel sur Booking, il était à 30 $ la nuit. Mais vous voyez, je viens d'une chambre qui était à 5 $. Et là, je vais payer, avec le petit hôtel que j'ai pris, 9,50 $. Donc, j'étais pas encore tout à fait prêt psychologiquement à mettre 30 $. Bon, il y a tous les petits commerces de bouche, de rue qui sont là, ça a l'air sympa. Et la mer au bout. Alors celle-là, elle a un succès fou, on dirait. Dis donc, les gens font la queue. Ça doit être très bon. Faudrait que j'y vienne. Oh, je croirais. Copacabana, dis donc. Incroyable. Super belle plage de sable. La mer. Les gens qui se baignent. Hello. 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 Si je m'attendais à ça. Les gens sont très gentils. Bon, de jour, ça doit être très sympa aussi. Quoi faire de la torture. Ouais, c'est torture sec. C'est beaucoup mieux les images là. Tout à l'heure c'était tout surexposé, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc les instruments de torture, comme je disais, ça serait taper le bokeh peut-être. Non, je sais pas. Non. Ouais, je leur ai arrêté la balle. Oh, j'ai l'impression qu'il y a de la danse là-bas. Je vais aller voir ça. Alors, ceci est la représentation du thon océanique. Je lis ce qui est marqué. C'est une immense place qui est donnée aux piétons. Ça fait penser un peu à la Praça des Commerços à Lisbonne. Grande place. Ça me fait penser à la gare de Saint-Pancras, ils ont une statue, il y a des amoureux qui s'embrassent. Ici, pas de démonstration de tendresse parce que ça se fait pas.
Alors ils sont dans un cercle. Ceux qui sont au bord du cercle doivent passer la balle à les autres qui sont au bord du cercle. Et il y en a deux qui sont au milieu qui doivent attraper la balle. Alors eux deux, ils se font un karaoké dans un parc là. Toujours qui longe la mer. C'est une grande morceau de pelouse, sympa. Le petit garçon qui apprend. Poubelle est sympa. Atelier de peinture, sympa pour les petits. Bon, il doit y avoir une terrasse là-haut, je t'en parle pas de la vue qu'ils ont. Devine quoi, j'ai trouvé mon jus de canne. Super, je vais savourer ça. Hello. Voici mon jus de canne avec vue sur la mer. Bon, vous voyez pas grand chose, c'est la nuit. Et il m'a coûté 60 centimes, 60 cents de dollars. Alors, je me suis mis le challenge d'aller jusqu'au bout, dernière lumière de cette petite riviera là, et bah dis donc, c'est très très long, très long. Et ça se baigne encore. J'étais jusqu'au bout de la promenade le long de la mer. C'est vraiment bien foutu. Tout est nickel, propre. Les jardins qui longent la promenade sont superbement taillés. Et il y en a pour des kilomètres. Là, je regarde ma montre. J'ai déjà fait 3,8 km. Donc, comme j'étais à peu près au milieu, c'est énorme. Là, la contre-allée de celle qui est le long de la mer, elle est superbe, géniale, avec des petites statues, représentations, très sympa. Un petit manège gratuit, il suffit que les parents poussent dans le bon sens. Alors j'ai pris un truc là-dedans à la petite dame, je sais pas du tout ce que c'est. Elle m'a montré un truc, je dis oui, pourquoi pas. Donc je sais pas d'ailleurs duquel marmite ça sortait, parce que c'était déjà prêt là-haut.
C'est excellent. Il y a de la noix de coco, il y a... Je ne saurais pas dire, mais c'est vraiment très bon. C'est une sorte de dessert en fait. Une tapioca. Enfin bref, c'est bon. Excellent. Voilà, fin de cette 63e journée. Je suis arrivé au Vietnam. Péripéties pour arriver jusqu'à une destination qui n'était pas celle que j'avais envisagée au départ, mais que j'avais étudiée. Donc du coup, pourquoi pas. Voilà, donc, et puis finalement, qui s'avère être très sympa. Donc voilà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le dernier minibus que j'avais pris, dans lequel je me sentais bien, parce que les gens avaient l'air sympas, on a mangé ensemble, etc., eh bien, à un moment donné, juste après les travaux, là où on s'était arrêté, il a vu un autre minivan, et ben il m'a refilé, c'est-à-dire c'est comme de la marchandise, à l'autre minivan. Je suis arrivé là-bas, pas de place. Après, je me suis retrouvé sur un petit tabouret. On était tous serrés là-dedans, et j'avais encore 1 heure à passer. Bon, donc... voilà, ça a été une expérience, mais je suis content d'être arrivé. Alors, à demain, je suis pour 2 nuits dans cet hôtel, je vais me régaler, et demain, découverte de la ville. Ciao!